Et pourtant, Dieu nous a fait grâce, alléluia. Amen. Et vous voyez, j'avais appelé un frère ce soir pour faire la réunion, il n'a pas pu venir, et j'ai juste quelques petites notes que j'ai relevées avec un frère, c'était en mission, le 5 novembre, je ne les ai jamais prêchées, et on va essayer de voir ça ensemble ce soir. Gloire à Dieu. J'aimerais être simple, j'aimerais juste vous faire comprendre quelque chose, même si vous ne comprenez pas tout le message, juste que vous compreniez la petite phrase que je vais vous dire là. Quand lui, il est là, tout change, alléluia. Gloire à Dieu. Quand Jésus est dans un endroit, tout change. Et j'aimerais que vous reteniez ça de la prédication. Vous voyez, on va lire un petit passage. Je vais aller doucement pour que tout le monde puisse comprendre. J'étais là et je voyais le déroulement de la réunion. Je disais, Seigneur, il n'y aurait que de moi, il n'y aurait pas besoin de prédication. Avec tous les beaux témoignages qu'on a écoutés, les vies transformées. Mais Dieu veut que nous prêchions la Bible, alléluia. Alors on va lire un petit passage dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 5. Alors comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que les gens se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monte dans une des barques qui était à Pierre. Il pria Pierre de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit dans la barque et il enseigne la foule, il prêche. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon-Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets, alléluia. Et vous connaissez l'histoire, la Bible nous dit que quand ils vont jeter les filets, ils vont prendre une grande quantité de poissons, au point qu'il va falloir qu'ils appellent ses copains, parce que leur bateau commence à couler par le poids des poissons. Une grande bénédiction. Et tellement qu'il n'y avait pas une grande bénédiction, la Bible dit qu'ils étaient effrayés. Et là, Jésus va parler à Pierre, et il va dire, ne crains pas, Pierre. Désormais, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, un prédicateur, vous voyez. Je pensais à ça quand Constant témoignait. Est-ce que ça serait possible que quelqu'un, en ayant vécu toute sa vie dans le péché, puisse prêcher l'évangile? Oui, c'est possible avec Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est possible. J'aimerais juste vous expliquer, vous voyez la petite histoire là. Juste un soir auparavant, quand on lit dans la Bible, on s'aperçoit que Pierre, il va prendre une décision, il va prendre sa barque, il va prendre son petit filet, il va appeler ses copains, et ils vont dire, voilà, on va aller à la pêche. Et quand ils vont sur le lac de Génézareth, ils vont de nuit, la Bible dit, parce que la nuit, sur le lac de Génézareth, les poissons remontent à la surface. Tous les poissons, on peut les voir. Parce qu'il fait tellement pas chaud la journée qu'ils cherchent la profondeur, mais la nuit, ils sont tous en hauteur. Donc c'est facile. C'est quelque chose de facile. Un enfant de 3 ans avec un filet prendrait des poissons. Et là, Pierre, c'est un pêcheur de métier. Il y va à coup sûr, il dit c'est facile. Et puis, il commence à jeter le filet 1 fois, 2 fois, 10 fois, et il prend tout sauf des poissons. Même pas un petit poisson. Il va le jeter pendant 1 heure, 3 heures, 5 heures, 12 heures, pas un poisson. Et puis là, quand on lit la parole de Dieu, on voit que Pierre se pose des questions. Imaginez-vous la colère de Pierre. Tout le monde y arrive. Tout le monde va sur le lac de nuit pour pêcher, ils prennent tous des poissons. Pourquoi là? Lui, il commence à vivre dans l'incompréhension, Pierre. La Bible dit qu'il revient, il met sa petite barque au sec, il va s'assire, il va commencer à nettoyer ses filets. Vous voyez, quand on regarde Pierre au bord du rivage, là, on s'aperçoit que c'est un homme qui est un peu en colère. Il a de l'incompréhension dans son cœur. Il dit, mais pourquoi les autres y arrivent, mais pas moi? Vous voyez, c'est la question qu'on se pose des fois. On dit, mais pourquoi que les gens rencontrent le Seigneur et pas moi? Pourquoi qu'eux, ils comprennent que Jésus est vivant et pas moi? Et Pierre, il est dans ce sentiment-là, il est assis là, et puis, il y a quelque chose de tout bête qui va se passer. Il va être en train de réfléchir, Pierre, et pendant que lui, là, il est un peu perturbé, la Bible dit que Jésus, il est juste à côté, en train de faire une réunion, lui. Mais Pierre ne le sait pas. Vous voyez, Pierre n'avait pas vu Jésus, mais Jésus l'avait vu, alléluia. Et souvent, dans nos vies, nous, on ne le voit pas. Mais il est là. Amen. Il y a des gens qui disent, moi, je ne vois jamais rien. Mais c'est normal que tu ne vois rien si tu ne crois pas.
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Comprenez ça? Et juste à côté, il y a une réunion. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus va s'approcher et il va monter dans la barque de Pierre. Il y a à peu près, je regardais avant-hier, il y a à peu près 16 ou 17 barques le long du rivage. Il monte dans celle-ci de Pierre. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, tu montes dans celle-ci en particulier? Vous savez pourquoi il monte dans celle-ci? Je l'ai marqué là, écoutez. Jésus sait ce que Pierre a vécu hier soir. Jésus sait ce que Pierre a vécu hier soir. Jésus sait ce que Pierre était en train de passer à ce moment-là. Et nous, on se pose des questions, on dit, mais pourquoi d'un seul coup des réunions à Locminé, des réunions à Beau? Pourquoi? Parce que Jésus sait Amen. ce que tu es en train de passer en ce moment. Des moments d'incompréhension, des moments de doute, des moments où tu vois ta famille te convertir et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. C'était le même que moi, elle a été élevée comme moi. Ben oui, mais c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Pierre, le Seigneur Jésus va monter dans sa barque. Et puis, imaginez-vous, il va dire à Pierre, éloigne-toi un petit peu du bord maintenant. Pierre, c'est un homme de caractère, qui aurait pu dire, Seigneur, ça fait 12 heures que je rame et que je pêche, que je jette les filets, j'ai mal au bras. C'est pas le moment. Et j'aimerais vous le dire, parce qu'on est des voyageurs ensemble, et je ne vais pas chercher de grands mots, et je suis quelqu'un de très simple. Mais c'est jamais le moment pour rencontrer Dieu. Devant Dieu, écoutez, on peut participer à la plus belle des réunions. On peut écouter le plus beau des cantiques. C'est jamais le moment. J'ai pas été élevé non plus dans un foyer chrétien du tout. Un serviteur de Dieu, je ne savais pas c'était quoi moi. Un diacre, un étudiant, c'était du vent pour moi tout ça. C'était jamais le moment. Les gens venaient, tu viens à la réunion, je peux pas, je viens de me marier, il faut que je vais à Paris, il faut que je vais en Belgique, il faut que je vais là-bas. Et après, marié, et une fois qu'on a tout ce qu'il nous faut, tu viens à la réunion, je peux pas, le petit grandit, il faut des affaires. C'est jamais le moment. Et puis, pour Pierre, c'était pas le moment. Mais écoutez, quand Jésus a décidé quelque chose, que c'est le moment ou pas, Jésus est béni. Amen. Que tu es d'accord ou pas, que tu comprends ou pas, quand le Seigneur Jésus vient dans un endroit et que la Bible est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Amen. Et Pierre, il est là, il est assis dans la barque, la Bible dit ces mots-là, et Jésus va commencer à prêcher. C'est pas moi, hein, Jésus. Jésus, il commence à prêcher. Pierre, il est assis. Pierre, il lève pas sa main. Pierre, il pleure pas. Pierre, il n'est pas expressif à dire « Ah, j'ai rencontré Jésus !» Non. Pierre, il dit rien, c'est dans son cœur. Il écoute la prédication et en lui, il naît la foi. Alléluia. Amen. C'est Constant qui l'a dit tout à l'heure. La Bible déclare ces mots-là. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, ça vient de la Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, des fois, il ne se passe pas grand-chose. Ça ne sert à rien des fois de pleurer ou d'hurler ou là. C'est dans son cœur la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, quand elle touche un cœur, elle change tout. Et puis, Pierre, il est là. Il est dans la barque, il écoute le Seigneur prêcher. Il se passe quelque chose dans son cœur, il ne comprend même pas c'est quoi. Il commence à avoir la foi dans son cœur. Et puis, il va réaliser quelque chose. Il va réaliser que dans sa barque à lui, sa petite barque qui ne paye pas beaucoup de mine, en vrai c'est la même que les autres, dans sa barque à lui, il y a le Dieu Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Il y a le Créateur de toutes choses. C'est pas un simple homme qui est venu dans sa barque, c'est celui qui a acheté les étoiles dans le firmament, c'est celui qui a créé la terre, les étoiles, les galaxies, c'est celui qui a tout créé. Il est dans sa barque à lui, à ce moment-là. Et j'aimerais que tu réalises ça ce soir, que la réunion elle est faite, c'est vrai, les frères, les sœurs sont là, que Dieu soit béni, mais il y a plus que ça. Il y a réellement le Fils de Dieu qui est là. Amen. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il est dit que son nom à lui, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand la parole elle est ouverte, Jésus est là. J'aimerais que tu réalises que Jésus il est là et il est en train de parler à ton cœur. Et puis, que tu crois ou que tu ne crois pas, ou que c'est le moment ou pas, je suis persuadé, et c'est la foi dans mon cœur, que Jésus, il va te bénir ce soir. Tu vas comprendre des choses, il y a des choses qui vont changer. Peut-être tes projets, peut-être des choses que tu avais prévues avant de rentrer ici, tout va changer, alléluia. Parce que lui, il est là. Et Pierre comprend quelque chose. Il dit, je comprends que hier, j'étais sans toi. Mais aujourd'hui, tu es là, Seigneur.
Je comprends que hier, c'était difficile. Aujourd'hui, ça sera facile, Seigneur. C'est ce qu'il faudrait que tu comprennes. Toi, l'évangile, quand on la regarde avec un œil humain, c'est difficile, c'est compliqué. Mais quand on le regarde en regardant Jésus, c'est très simple, l'évangile. C'est quelque chose de merveilleux. Et Pierre a compris ça. Ça serait que de moi, Seigneur, les filets, je ne les jetterai pas. Mais sur ta parole, Seigneur. Amen, Seigneur. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est créé dans son cœur. Il ne l'aurait pas fait, ça serait que de lui. Je vous assure, écoutez, ça serait que de moi. J'aurais jamais arrêté de fumer. Ce serait que de moi, j'aurais jamais arrêté de boire. Ce serait que de moi, j'aurais jamais arrêté de sortir. Mais sur sa parole, alléluia. Amen. Les âmes se convertissent. Amen. Gloire à Dieu. Les choses changent. Des milliers de fois. Ma femme m'a dit, ce serait bien que tu arrêtes de boire. Ça m'énervait 10 fois plus. Mes parents, arrête de sortir. Ça m'énervait 100 fois plus. Quand Jésus il est venu, il a dit, Monzane, maintenant il faut arrêter. Tu as un pécheur et tu as besoin de moi. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Il a une manière de parler. Il a une manière de faire que nous, on n'a pas. Et moi, et puis voilà, les frères, ce soir, on n'est pas là pour dire arrête de faire ça, arrête de faire ça, arrête de faire ça. On est là pour te dire que Jésus t'aime et il veut monter dans ta barque. Amen. Il veut t'aider. Que Dieu soit béni. Alors, je dis ça pour vous détendre parce que moi, j'ai des amis pêcheurs. Hein, tout le monde connaît les petits à Mario Lapointe, tout ça, hein, c'est mes copains. J'étais 2-3 fois à la pêche avec eux, moi je ne connais pas trop la pêche. Et quand on marche avec eux là, il me dit, le Manuel Gaucher, il me dit, toi derrière là il y a un saumon. Hein. Et il me prête ses lunettes, je dis, ah oui, il y en a un. Il me dit, toi là-bas derrière la pierre, il y en a un autre. C'est un vrai pêcheur. Et une fois je lui ai dit, toi les poissons là, ils vont t'appeler papa à toi. Tellement que tu ne les connais pas. Et bien quand Pierre a jeté le filet, imaginez-vous que les poissons, ils ont dû dire, ah ben, encore Pierre, il veut vraiment nous attraper celui-là. Là. Allez. Mais là, c'est pas Pierre, c'est sur la parole de Dieu. Amen. Ils sont obligés de remonter du fond jusqu'au-dessus. Ils n'ont pas le choix. Parce que, écoutez, le psaume 33, il dit, il dit et la chose arrive. Amen. Il ordonne et on lui obéit. C'est Dieu. Vous comprenez, c'est pas un homme, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Tous les petits poissons, ils vont remonter. Rendu à un moment que les barques, ils sont tellement pas lourdes qu'ils sont prêtes à couler parce que l'évangile, ça a du poids dans un foyer. Amen. Vous l'avez écouté hein, dans le foyer de Alexandre et Alexandra. Quand Jésus rentre, ça a du poids, alléluia. Quand Jésus rentre dans une vie, il change tout, il chamboule tout. Ça a du poids. C'est pas une religion de peut-être demain. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On verra. C'est du sûr, l'évangile. Amen. L'évangile, c'est du lourd, alléluia. L'évangile, quand ça rentre, que Dieu soit Gloire à béni, Dieu. c'est un poids. Et il va dire, éloigne-toi un petit peu du rivage, Pierre, et après tu vas acheter tes filets. Éloigne-toi un petit peu du rivage. Et puis, je regardais ça, je disais, Seigneur, Pierre, il va répondre à Jésus, il va dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que j'ai un caractère nerveux, je ne suis pas gentil, je suis un lunatique. Seigneur, éloigne-toi, tu ne feras rien avec moi. Et le Seigneur, il lui a dit, avec toi, Pierre, je sauverai des âmes. Est-ce que vous croyez que le Seigneur, il a eu raison? Amen. Amen. Première prédication de Pierre, 3000 âmes se donnent à Dieu. Amen. Deuxième prédication, 5000 âmes. Quand Dieu dit quelque chose, les choses, il change. Alléluia. Amen. On peut lui faire confiance à lui, il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, voilà, je ne vais pas être très long avec vous, je vais résumer là-dessus. On est tous pareils. Vous savez, je dis toi comme moi ce soir, quand on commence à grandir et qu'on fonde un foyer, on prend notre petite barque là, et on va vite fait dans le monde, voyez, qui est le lac là. Et puis on jette à corps perdu dedans. Et on jette les filets, on jette notre cœur à fond dedans en voulant dire, Seigneur, j'aurai un bon foyer, je gagnerai beaucoup d'argent, j'aurai des petits en pleine santé, ça sera le top carrément. Et puis on jette nos filets dans la mer du monde là, et on remonte quoi? Et on remonte quoi? On remonte le bonheur? Non. On remonte la paix? Non. On remonte quoi? Pour moi, pour ma part à moi, quand j'ai remonté les filets là, Jésus, j'ai rien remonté moi. Des canettes de Cronenbourg, je n'ai pas remonté beaucoup là. Hein. Des sorties, des cigarettes, enfin bref, allez, je vous passe. Constante a remonté quoi toi? Hein? On tire et puis Seigneur, c'est pas ça que je voulais moi. Je voulais la paix, je voulais la joie. Je voulais pas une boîte de cachet. Mais Seigneur, j'en voulais pas. C'est la paix, je voulais moi. Ben oui, mais si t'as pas Jésus dans la barque, tu prendras rien.
Il faut que Jésus soit là. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu ce soir. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur que ici à Beau, vous avez invité Jésus dans le petit chalet. Amen. Amen. Devant Dieu, écoutez, je remercie Dieu de tout mon cœur que vous avez eu l'audace d'inviter Dieu dans le petit chalet. Pendant que tu te poses 1000 questions, pourquoi je ne comprends pas, pourquoi j'arrive pas, pourquoi je ne peux pas être délivré, Jésus est là. Alléluia. Amen. Comme pour Pierre. Il va dire, Pierre, éloigne-toi un petit peu de la terre et je vais te faire comprendre des choses. Vous savez pourquoi? Parce que la terre, elle donne des noms aux hommes. Quand vous parlez de moi avant, les gens de Lorient me connaissent très bien, je suis né à Lorient, et puis ici, il y en a qui m'ont vu naître pratiquement élevé. Peut-être qu'ils ne me reconnaissent pas, mais je sais que c'est vrai. Quand j'étais de la terre, beaucoup plus proche de la terre que maintenant, les gens disaient Vlamanzon, l'alcoolique, le sorteur. Je le prends l'exemple parce que c'est mon frère. Constant, la terre a t'appelé comment? Serviteur de Dieu? Ouais, non, drogué. Non, drogué a t'appelé la terre à toi. Ah oui, hein? Ah oui, moi j'ai un copain à moi, il prêche l'évangile, la terre elle l'avait appelé le dépressif. Il dit je ne pouvais plus supporter le mot-là. Je passais, les gens ils disaient tout doucement c'est le dépressif. C'est pour ça que Pierre il dit éloigne-toi de la terre. Jésus, éloigne-toi de la terre un petit peu, allez, vas-y. Je vais te donner un nouveau nom. Je vais te donner le nom d'enfant de Dieu. Amen. Amen. Seigneur. Jette ton filet, Pierre. Il va dire, oui, Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Il s'éloigne, et puis il jette son filet. Mais là, il met tout son cœur. Parce que c'est pas sous l'appel d'un homme, c'est sous l'appel de Dieu. Alléluia. Et puis, j'ai marqué quelques notes. Hein. Et puis, on arrête là, et je vous laisse tranquille. Quand on jette les filets, quand Jésus nous appelle au salut et qu'on dit, oui, Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, la vie que je mène, j'en ai marre. On l'a tous passé par là. On veut gagner le monde et il nous échappe dans les mains. Et on n'a pas la paix ni le bonheur. Seigneur, sous ta parole, je jette le filet. Et quand il jette le filet, une pêche abondante. Pardon des péchés. Alléluia. Amen. Délivrance de toutes sortes de ce que Beauté, vous voulez. Seigneur. Ça, c'est dans les Amen. filets. Béni soit Dieu. Baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ça n'existait pas pour moi avant ça. Oui, mais je te le donne, c'est dans les filets. Gloire à Dieu. Ça, en plus, tu réponds à ma parole, je te donne des bénédictions. Alléluia. Les guérisons. Vous avez déjà vu des guérisons divines? Béni Gloire à soit Dieu, Dieu. amen. On en a déjà Amen. vu. Hein? Gloire à Dieu. Ça, je te le donne avec. C'est dans l'eau. L'espérance d'une vie meilleure. Un avenir meilleur, tu le veux? C'est dans le filet aussi. Prends-le. Beauté, Seigneur. Jette tes filets sur la parole. Alléluia. La barque s'enfonce parce qu'il y a du poids. Peut-être qu'on a une vie légère. Vous savez, on a des religions dans le monde. Mes parents, il y en a qui les connaissent ici, ils étaient catholiques. On a le terrain à côté de Cariado, là, et puis voilà. On avait l'église à côté de nous, mais on était des catholiques pas pratiquants. On n'a jamais mis un pied dans l'église. Pourtant, on dit qu'on passait devant, il faut les signer. Ouais. C'est incroyable, hein? On avait un respect. Pas de poids. C'était léger. T'es chrétien? Non. T'es catholique? Non. T'es quoi? Ah ben, je crois. Tu crois en quoi? Je crois. Je crois qu'il y a un Dieu, peut-être. Oui. Il y a peut-être Dieu. C'est pas ça l'évangile. Quand le Seigneur il dit je monte dans ta barque, tu veux je monte dans ta barque? Si on l'accepte, on dit oui, vas-y Seigneur, monte dans le camping, mes petits ça va pas, monte dans le camping, ma femme ça va, monte, ma vie c'est pas conforme, monte dans le camping. Comme il monte et qu'il dit voilà maintenant tu vas agir selon ma parole, là il y a du poids. Là il y a du poids, alléluia. Là on sait qui on est. C'est présenté tout à l'heure Alexandre, hein? 68 ans, converti, voilà, béni soit Dieu. Il a oublié de dire à la fin, ça va demander du temps. Enfant de Dieu à la fin, alléluia. Amen. C'est le but de tout homme et toute femme sur la terre. On peut se présenter en disant, voilà, allez, je me rajeunis un peu, 32 ans. Allez, 1m86, les yeux verts, 70 kg hors taxe. Hein? C'est pas mal quand même, hein? Voilà. Mais tant qu'il n'y a pas enfant de Dieu derrière, il faut mieux faire 1m10, 130 kg, enfant de Dieu, alléluia, au ciel. Le but de la réunion, c'est ça, soir. C'est pas d'être meilleur que l'autre. C'est pas de dire, voilà, l'autre il est bizarre, l'autre il est étrange. Non. C'est de rencontrer Jésus. C'est pour ça que la réunion. C'est pour que tu fermes tes yeux. Et tu n'es même pas obligé d'hurler ni de lever ta main. Mais de dire, Seigneur, je veux jeter les filets sur ta parole. Amen. Je veux que ça change. Et quand on dit ça, tout change. Amen. Les foyers sont bouleversés, les vies sont bouleversées. Il n'y a pas d'âge. Alors j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Vous voulez? Un saint respect, vous baissez votre tête. Puis on prie ensemble, alléluia. On ferme les yeux et on prie Dieu.